de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je suis moi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je suis roi de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Tu mérites ma louange, mon adoration. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre moi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre moi de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Tu mérites ma louange, mon adoration. Béni sois-tu, Jésus. Oh. Gloire à Dieu. Selon le livre d'Apocalypse 4, verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles en jetant leur couronne. Ils disent: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Amen. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre roi de mon cœur. Tu mérites ma louange, mon adoration. Tu mérites ma louange, mon adoration. Roi des rois, qui es-tu? Qui es-tu? Roi
Béni sois-tu, roi de gloire. Digne es-tu, Roi de gloire, roi roi de gloire. Digne es-tu, digne es-tu, roi des rois. Digne es-tu, digne es-tu, roi des rois. Digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu, roi des rois. Digne es-tu, digne es-tu, je te loue. Digne es-tu, roi des rois. Digne es-tu, digne es-tu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre position, que le Seigneur vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Celui-là même qui a renouvelé en nous en ce matin le souffle de vie. Il est dit dans le livre de Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 22, que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, bien aimé, le Seigneur, par sa grâce, a renouvelé en nous en ce jour, encore une fois de plus, ses bontés, ses compassions. Il nous a gardés, il nous a protégés tout au long de cette journée. Et voici qu'encore, il nous donne le privilège de prendre encore le chemin de la maison. C'est pourquoi, ce soir, je lui rends gloire. Je bénis son Saint-Nom et lui donne toute la gloire. Comme ce cantique vous le dit, que le Seigneur Jésus est saint. Que les 24 vieillards étaient, et les 4 vivants étaient devant son trône et chantaient jour et nuit sa sainteté. Et chantaient jour et nuit la sainteté du Seigneur Jésus. Pour dire que le Seigneur Jésus est saint. Le Seigneur Jésus est saint. C'est pourquoi en ce soir, je vais magnifier son nom. Je vais magnifier son nom. Je vais magnifier son nom. Je vais le glorifier, je vais l'adorer. Je vais l'annoncer, car je ne pourrai me taire. Car me taire, ce sera un signe d'hypocrisie. Parce que quand je regarde derrière moi, quand je regarde les années, quelques années en arrière, là où le Seigneur m'a tiré, aujourd'hui pour que je puisse me taire et avoir honte d'annoncer sa parole, je ne pourrai me taire en ce soir. C'est pourquoi je vais vous partager la parole du Seigneur avec vous mes frères, avec vous mes soeurs, afin que chacun de nous puisse analyser sa vie, afin que chacun de nous puisse mettre de l'ordre dans sa vie, afin que chacun de nous puisse sortir du péché, abandonner le péché et laver sa robe, travailler son salut avec crainte et tremblement comme la parole le dit. Alors bien aimés, nous allons nous disposer, afin de recevoir cet enseignement qui est la véritable nourriture qui va nourrir notre âme et notre chair. C'est pourquoi bien aimé, tu vas te disposer afin que je fasse cette prière pour commencer. Père éternel, notre Dieu, notre roi, toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, c'est toi Jésus-Christ de Nazareth. Je ne pourrais commencer ce moment sans t'appeler Seigneur. Car tu as dit dans ta parole que celui qui bâtit sans le Saint-Esprit, sans vain qui bâtit. C'est pourquoi ce soir, Père, je veux commencer ce direct avec toi, afin que tu viennes prendre contrôle de direction de tout, Seigneur. Que la chair se taise et que ton esprit Saint prenne contrôle de direction de tout, Seigneur. Et que, Seigneur, tu ramènes captif, Seigneur, toute volonté, toute parole, toute pensée, Seigneur, captive à ta volonté, Seigneur. Au nom de Jésus, que tu éloignes de nous tout ce qui est œuvre de la chair, tout ce qui est esprit de vagabondage, de distraction, tout ce qui est orgueil, afin que je sois conduit par ton esprit. Merci de disposer le cœur de ceux-là même qui écoutent, Seigneur, c'est Dieu à ce moment même. Merci de disposer le cœur de ceux-là même qui vont venir nous écouter après, Seigneur Jésus. Que tu disposes leur cœur, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, ta parole que je vais annoncer, Seigneur, puisse trouver une terre fertile, Seigneur, puisse trouver une place, Seigneur, dans leur cœur, afin de les transformer pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Crie de guerre, Jésus. Crie de guerre, Jésus. Crie de guerre, Jésus. Crie de victoire,
Jésus, 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 crie de victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis depuis votre position. C'est encore votre frère Jérémie. Et Jérémie, votre frère Jérémie, qui est en ligne aujourd'hui avec vous encore pour vous partager la parole du Seigneur. Bien-aimés, comme il est mis en titre, la parole de l'Éternel dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 au verset 15. Apocalypse chapitre 22 verset 15. Il dit dehors. Il n'a pas dit entrer. Il n'a pas dit que la porte sera ouverte. Il dit dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les métriers, les idolâtres et tous ceux-là même qui pratiquent le mensonge. Amen. Bien aimé, le Seigneur n'est pas dans la complaisance. Il est dans sa parole. Il n'est pas dans la plaisanterie, bien aimé. Il est dans sa parole. Et il dit que si tu n'es pas sanctifié, si tu n'es pas saint, tu ne peux pas hériter de son royaume. C'est pourquoi il dit dehors les chiens. C'est pourquoi il dit dehors les impudiques. C'est pourquoi il dit dehors les enchanteurs. C'est pourquoi il dit dehors les métriers. C'est pourquoi il dit dehors les idolâtres. C'est pourquoi il dit dehors tous ceux qui aiment pratiquer le mensonge. Alors bien aimé, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de la repentance. Car beaucoup d'entre nous plusieurs d'entre nous ont tendance à dire, et nous aussi nous l'avons fait auparavant, que nous sommes dans le temps de la grâce. Le Seigneur est amour. Donc ce n'est pas pour ses futilités. Ce n'est pas pour ces petites choses-là qui vont nous laisser aller en enfer. Parce qu'il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix à la croix en versant son sang. Donc comme il a versé son sang, il ne peut pas permettre que son enfant puisse aller en enfer. Parce qu'il a versé son sang, donc son sacrifice sera en vain. Bien aimé, laisse-moi te dire, le Seigneur n'est pas dans le nombre. Le Seigneur n'est pas dans la popularité. Il est le Dieu des faibles commencements. Oui, bien aimé, laisse-moi te dire. Si le Seigneur voulait regarder le nombre avant de frapper, le nombre avant d'envoyer son jugement, bien aimé, laisse-moi te dire que Sodome et Gomorrhe allaient encore exister aujourd'hui. Bien aimé, si le Seigneur voulait regarder le nombre avant d'envoyer son jugement, laisse-moi te dire, au temps de Noé, tous ceux-là même qui vivaient, les enfants, ils n'étaient pas coupables, ils étaient innocents. Mais les parents étaient coupables, tout cela. Mais ces enfants qui étaient nés, qui venaient de naître, qui avaient un jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'est-ce qu'ils connaissaient? Mais tous ceux-là même ont péri dans l'eau de déluge. Pour dire, et le Seigneur n'a préservé que 8 personnes qui ont repeuplé la terre. Pour dire, bien aimé, que le Seigneur ne regarde pas au nombre. Donc ne dis pas, comme je suis enfant de Dieu, comme le Seigneur a versé son sang pour moi à la croix, comme le Seigneur a versé son sang pour moi à la croix, donc pour cela, je suis déjà sauvé. Je suis chrétien, comme certains ont tendance à le dire, que si tu prends un mouton, tu as mis de la peinture sur lui, il reste toujours mouton. Tu as mis de l'huile de vidange sur lui pour changer sa couleur, il restera toujours mouton. Donc quand tu es chrétien, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas toujours rester chrétien. Bien aimé, est-ce que le mot chrétien sauve? Est-ce que le mot chrétien sauve? Est-ce qu'il suffit d'être appelé chrétien pour être sauvé? Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole dans le livre de Matthieu chapitre 7 verset 22 à 23 que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux, que beaucoup d'entre vous diront Seigneur, Seigneur, et je les dirai, et ils diront Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des prodiges, des miracles en ton nom, nous avons ressuscité les morts en ton nom. Il dit, je leur dirai, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alors bien aimé, si tu comprends cette parole-là, tu dois comprendre que le simple fait de t'appeler chrétien ne peut pas te sauver. Tu dois comprendre que le simple fait de t'appeler chrétien ne peut pas te garantir le salut. Mais ce qui peut te garantir le salut, c'est accepter réellement le Seigneur Jésus. Accepter réellement le Seigneur Jésus. Et marcher selon sa parole. Oui, bien aimé, accepter le Seigneur Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas lui donner ta vie. Parce que tu n'as pas de vie à donner au Seigneur Jésus. Parce que lorsque tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, laisse-moi te dire que tu ne vis plus. Spirituellement, tu es une personne qui est morte. Donc c'est pourquoi tu dois lui donner ta mort. Afin avec lui qui est la vie, puisse te communiquer sa vie, puisse te donner la vie pour que tu sois sauvé. Alors bien aimé, est-ce que tu es prêt à donner ta mort au Seigneur Jésus? Est-ce que tu es prêt à donner ta mort au Seigneur Jésus? Nous avons tendance à dire, donne ta vie à Jésus. Mais est-ce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, est-ce que tu as une vie? Tu n'as pas de vie. C'est pourquoi aujourd'hui,
tu vas remarquer que parce que tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, tu commences à vivre dans la débauche, dans la masturbation, dans le vol, dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette. Oui, dans toutes ces choses, dans l'orgueil, dans la colère. C'est toi qui manifestes toutes ces choses. Le manque de pardon dans ton cœur. Parce que tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie. Donc tu n'as pas de vie. Tu es une personne qui est morte. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Il dit de te repentir et de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est en cela qu'il te donnera sa vie. N'a-t-il pas dit dans le livre de Jean 14, verset 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie? Pour dire qu'il n'y a la vie en aucune autre divinité. Il n'y a la vie en aucun autre nom. Si ce n'est en Jésus. C'est Jésus seul qui a la vie. Si tu as Jésus dans ta vie, c'est que tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu n'as pas la vie. Mais tu as la mort, bien-aimé. Tu as la mort, bien-aimé. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur, par mon canal, t'interpelle afin que tu lui offres ta mort. Et qu'en retour, il te donne sa vie. Et qu'en retour, il te donne sa vie. Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie du Seigneur ce soir? Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie du Seigneur ce soir? C'est pourquoi maintenant, sur la base de Apocalypse 22, verset 15, nous allons aller en profondeur. Nous allons commencer à décortiquer point par point. Nous allons commencer à décortiquer point par point. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas te disposer. Le Seigneur a dit, dehors les chiens. Oui, bien aimé. Les chiens, c'est ceux-là même qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont goûté, bien aimé, à la parole de Dieu, qui ont goûté au salut, qui ont goûté à la vérité. Et ces personnes-là, lorsque les situations sont venues, lorsqu'ils ont été face aux difficultés, lorsque le Seigneur a voulu les éprouver pour les épurer, lorsque le Seigneur a voulu les briser, le Seigneur a voulu les faire passer par un temps de brisement, bien aimé. Ces personnes-là ont abandonné la main du Seigneur. Et ces personnes sont retournées à leur vomi. Aujourd'hui même, nous voyons même un artiste de renom, oui, un païen qui s'était fait passer pour un chanteur chrétien. Il dit qu'il a donné sa vie au Seigneur. Il pense que quand on vient au Seigneur, c'est pour venir s'enrichir. Il est venu dans l'intention de s'enrichir. Il dit qu'il a fait 12 000 CD. Il a servi le Seigneur pendant près de 12 ans, 10 ans, 12 ans. Qu'il n'a rien eu dans le Seigneur. Et aujourd'hui, il est retourné au fétiche. Et il dit qu'il jure qu'il ne va plus jamais mettre ses pieds dans l'église. Que le Seigneur ait compassion de lui. Qu'il ait pitié de son âme, car il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, bien aimé. On ne vient pas au Seigneur pour venir s'enrichir. On ne vient pas au Seigneur pour venir s'enrichir. On n'accepte pas le Seigneur pour s'enrichir. Mais on accepte le Seigneur pour connaître la vérité, afin de recevoir sa vie et d'aller au ciel pour préparer son salut. Et non pour venir chercher ses biens terrestres. Les biens terrestres, bien aimé, c'est certes important. Mais le Seigneur appelle ça les choses sur la base de Matthieu chapitre 6, verset 33. Le Seigneur appelle ça des choses. Mais où est-ce que ces choses peuvent t'amener? Nulle part. Parce que ces choses sont terrestres. Et ces choses vont rester sur la terre. Mais à cause d'une petite difficulté, à cause d'une petite situation, à cause de l'amour pour ces choses, tu abandonnes la main du Seigneur qui a voulu te prouver pour voir est-ce que tu es sincère, est-ce que ta foi est sincère, est-ce que tu es venu à lui pour aller au ciel, est-ce que tu es venu à lui pour préparer ton ciel, est-ce que tu es venu à lui pour préparer ton salut. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous constatons? Lorsqu'un chrétien est éprouvé, il abandonne la main du Seigneur, il commence à aller voir les marabouts, il commence à aller voir les féticheurs, il commence à aller voir les imams, toutes ces personnes même qui travaillent, qui font des incantations, qui font des talismans, qui font des gris-gris. Il commence à aller les voir, oui, pour chercher la protection auprès de ces personnes, pour chercher la prospérité terrestre auprès de ces personnes. Mais bien aimé, à quoi sert à un homme de gagner tous ces biens du monde s'il doit perdre son âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme, bien aimé? Bien aimé, n'accepte jamais de perdre ton âme pour un bien quelconque, que ce soit pour un mariage, que ce soit pour le matériel, que ce soit pour le travail, pour le voyage. N'accepte jamais de tronquer ta vie pour cela. N'accepte jamais de tronquer ta vie pour cela. Parce que le diable est un menteur. Parce que toutes ces personnes que j'ai citées, ce sont les agents du diable. Et ces personnes-là travaillent, ces féticheurs, ces marabouts. Ces personnes-là travaillent pour le diable. Ces personnes vont venir te blaguer avec de l'argent. Et tu vas accepter. Oui, tu vas accepter les deals. Tu vas accepter de te compromettre. Et en retour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre ton âme. Ils vont prendre ton âme, bien aimé. Ils vont prendre ton âme, bien aimé. Mais le Seigneur, lorsque tu viens à lui, il sauve ton âme. Il te donne tout gratuitement. Il te protège, il fait sur toi. Mais le diable, en retour, il va te donner de l'argent.
cet argent qui sera de l'argent de douleur, qui sera du pain de douleur. Oui, bien aimé, bien sûr, je te le dis avec qui. Ce sera du pain de douleur. Tu auras cet argent, mais tu ne seras jamais heureux. Et chaque fois, le diable va toujours te demander quelque chose. Il va toujours te demander des sacrifices. Il va toujours te demander des rituels, des choses abominables. Il va toujours te demander cela en échange de ton âme. En échange de ton âme. Parce que ton âme va aller périr avec lui à l'enfer. Mais bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Il dit dehors les chiens. Oui, bien aimé, c'est ceux-là qui ont entendu la parole de Dieu, qui ont accepté le Seigneur Jésus, qui ont confessé le Seigneur Jésus. Mais lorsque les difficultés sont arrivées, ils ont abandonné le Seigneur Jésus. Ils ont abandonné sa main. Ils ont abandonné sa main et ils sont retournés dans le monde. Ils ont abandonné sa main et ils sont retournés dans le monde. Donc le Seigneur dit que ces gens de personnes ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Oui, aujourd'hui on t'a prêché, on t'a exhorté sur l'impudicité. Tu as pris la résolution, tu as abandonné l'impudicité. Mais lorsque tu sors et que tu croises tes amis, tu te dis allons boire une bière, allons boire 2 bières, allons dans un bar, tu retournes là-bas encore et tu retombes encore dans l'impudicité, tu retombes encore dans l'alcool, tu retombes encore dans l'adultère, tu retombes encore dans la drogue, tu retombes encore dans le mensonge, tu retombes encore dans la jalousie, tu retombes encore dans la colère, tu retombes encore dans la masturbation. Alors qu'on t'a prêché sur toutes ces choses, on t'a dit que toutes ces choses vont te conduire à l'enfer. Mais lorsqu'ils étaient en train de te prêcher, tu as eu la crainte, de Dieu, tu as voulu sauver ton âme. Et tu as voulu sauver ton âme. Et tu as abandonné tout, tu as pris la décision d'abandonner toutes ces choses. Mais lorsque tu as quitté la présence du Seigneur, tu as quitté l'assemblée des saints et que tu es retourné à la maison, l'ennemi est venu encore te tenter simplement. Et tu es retourné à ton vomi bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui as eu à goûter au Seigneur et qui es retourné au Seigneur, le Seigneur t'appelle à la repentance. N'a-t-il pas dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes chapitre 26 au verset 11, que comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est l'insensé qui revient à sa folie. Bien aimé, ces gens de personnes, le Seigneur les appelle les insensés. Ils reviennent à leur folie. Ils reviennent à leur folie. Comme le chien qui a mangé, qui a rendu ce qu'il avait mangé. Mais après, il retourne encore, il vient manger ça. Bien aimé, c'est ceux-là même que le Seigneur appelle les chiens. Toi qui as eu à entendre la parole, si un péché qui te fatigue, un péché dans lequel tu vis, et tu as pris la résolution d'abandonner. Mais lorsque tu as quitté la présence des saints, dans la présence de tes frères, dans la foi, tu es retourné encore à ton péché. Tu es retourné encore à ton péché. Et tu tapes la poitrine. Tu te tapes la poitrine. Et tu oses même appeler ce péché-là un péché mignon. Est-ce qu'un péché peut être mignon? Un péché ne peut jamais être mignon. C'est comme tu peux dire un doux poison. Est-ce qu'un poison peut être doux, bien aimé? Un poison ne peut pas être doux. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui continues encore de mener ces gens de vie, le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est pourquoi il dit que les chiens n'hériteront pas dans le royaume des cieux. Il dit dehors les chiens. Alors toi qui as ce comportement de chien, par cette parole que tu as entendue aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Commence à te repentir et abandonne cette mauvaise vie. Commence à te repentir et abandonne cette mauvaise vie. Et donne réellement ta vie à Jésus. Et marche conformément selon sa parole. Et marche conformément selon sa parole, bien aimé. Sans cela que tu seras sauvé, bien aimé. Sans cela que tu seras sauvé, bien aimé. Sans cela que tu seras sauvé, bien aimé. Il dit dehors les enchanteurs. Oui, c'est la même qui enchantent. Les magiciens. Les enchanteurs, c'est les magiciens. C'est ceux-là même qui travaillent. Oui. Quand tu vois aujourd'hui, on voit maître vaudou, problème de spiritualité, problème de voyage, de mariage, problème d'enfantement, problème de richesse. Tout cela, c'est les magiciens. Le Seigneur dit que toutes ces personnes-là ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Alors toi encore qui pratiques la magie, toi qui pratiques la sorcellerie, toi qui pratiques le vaudou, toi qui pratiques la maïkari, la franc-maçonnerie, toutes ces sociétés secrètes, la Rose-Croix, bien aimé, vous êtes des magiciens. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Vous travaillez pour le diable. Vous pensez que vous êtes en train de travailler pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne connaît pas toutes ces choses. Dieu ne parle à toutes ces choses. Tout ça, c'est la malice des diables. Il est en train de vous utiliser. Il est en train de vous utiliser. Il est en train de vous utiliser pour amasser beaucoup d'âmes pour l'enfer. Il est en train de vous utiliser pour amasser beaucoup d'enfants de Dieu
les préparer pour l'enfer. Et lorsque vous allez quitter cette terre, il sera lui-même le premier à vous enchaîner. Le diable sera le premier à vous enchaîner. Vous qui êtes en train de travailler pour lui, que tu sois sorcier, que tu sois féticheur, que tu sois marabout, que tu sois franc-maçon, que tu sois occultiste, que tu sois corbien, que tu sois de Maïkari, de la Rose-Croix, de tous ces sectes pernicieuses, bien-aimé, répands-toi. Parce que tu penses que tu es puissant. Tu penses que tu as une puissance. Tu penses que tu as une connaissance élevée. Tu penses que tu connais le monde de la spiritualité. Et tu te fais passer pour un maître. Et c'est toi qui induis en erreur les enfants de Dieu. À cause de la souffrance. À cause de ce que les temps sont durs. Eux aussi, qui ne sont pas assis dans la parole. Oui, bien aimé, qui ne font que penser à leur ventre. Ils sont prêts à aller tronquer les âmes. À aller faire toutes sortes de compromissions. Oui, ils sont prêts à aller se compromettre pour avoir ne serait-ce que le pain. Le pain, oui, le pain de douleur, bien aimé. Alors, toi, magicien, toi, féticheur, toi, marabout, le Seigneur t'appelle à la repentance. C'est vous qui appelle l'enchanteur. C'est vous, les magiciens. Laisse-moi te dire dans le livre de Actes, chapitre 13, au verset 6. Il y avait un magicien aussi qui était là. Il y avait un magicien qui était là. Qui était appelé le faux prophète. Qui est appelé Bar Jésus. Bar Jésus, c'était un magicien. Mais qu'est-ce qu'il s'est présenté devant les apôtres? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été frappé d'aveuglement, bien aimé. Il a été frappé d'aveuglement, bien aimé. Pour dire qu'il n'y a pas de puissance dans ce que tu es en train de faire. Le diable est en train de se moquer de toi. Et lorsque tu vas écouter le témoignage de Jonas, du pasteur Jonas, lui qui était un sataniste, qui a servi le diable pendant 25 ans. Pendant 25 ans, lorsqu'il a quitté cette terre, qu'il a atterri dans le séjour de mort, il était enchaîné. Il a dit qu'il était dans une prison où il était enchaîné depuis les pieds jusqu'à la bouche avec un gros cadenas sur lui et il était en train d'être torturé. Pour tous ceux-là même qui ont servi le diable n'est pas reconnaissant envers eux. Il ne va même pas leur donner un temps de répit. Pour dire, oui, comme tu m'as servi fidèlement, tu as été fidèle avec moi sur la terre, tu m'as envoyé beaucoup d'âmes à l'enfer. Donc je vais t'épargner. Au contraire, il va encore augmenter ta sentence là-bas. Alors toi, sorcier, répands-toi. Toi, marabout, répands-toi. Toi, féticheur, répands-toi. Ne dis pas qu'il y a trop péché. Ne dis pas que le chemin que j'ai emprunté, je ne peux plus faire de marche arrière. Ne dis pas que le chemin que j'ai emprunté, je ne peux plus faire de marche arrière. Est-ce que le Dieu est prêt à me pardonner? Tellement mon péché est grand. Quand je regarde au nombre de personnes que j'ai tuées, quand je regarde au nombre de personnes à qui j'ai fait du mal, laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus est prêt à te pardonner. Le Seigneur Jésus est prêt à te pardonner. Lorsqu'il allait à la croix, c'est pour nous tous, bien aimés. Nous tous étions morts. Mais lorsque nous sommes venus à lui, nous lui avons offert notre mort. Et il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa vie. Il s'est fait malédiction pour toi et moi, bien aimé. Il s'est fait malédiction pour toi et moi, afin que toi et moi nous soyons sauvés, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, quel que soit le péché, quel que soit le degré de péché que tu as commis, bien aimé, répands-toi et donne, Seigneur Jésus, que ta mort au Seigneur Jésus, afin qu'il puisse te communiquer, afin qu'il te communique sa vie, afin que tu aies la vie, afin que ton âme soit sauvée, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, ton âme est en prison. Toi qui es féticheur, tu es marabout, tu es féticheur, tu es idolâtre, tu es en prison. Ton âme est en prison, dans le séjour des morts, sous la mer, dans le monde des ténèbres. Ton âme est en prison là-bas. Et c'est un démon qui est assis en toi. Il est en train de te manipuler pour amener les enfants de Dieu à l'enfer. Bien aimé, répands-toi et viens à Jésus. Répands-toi sincèrement et viens à Jésus. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 au verset 9 que si vous confessez vos péchés, si vous confessez vos péchés, le Seigneur est juste et fidèle pour vous les pardonner et de vous purifier de toutes vos iniquités. C'est pourquoi, quel que soit le degré de péché que tu as commis, bien aimé, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ton âme, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur, afin qu'il arrache ton âme de la main du diable, qu'il puisse te restaurer, qu'il puisse effacer ton nom dans le livre de condamnation et inscrire ton nom dans le livre de vie, bien aimé. Ce n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour toi, bien aimé. Que tu sois féticheur, que tu sois marabout, franc-maçon, nous savons que le diable t'a blagué. Le diable t'a blagué. Le diable t'a menacé. Et t'a dit le jour où tu vas tenter de me trahir, ce jour-là tu vas mourir. Laisse-moi te dire que tout ça c'est les paroles en l'air. Tu viens donner ta vie réellement. Tu viens, tu es sincère, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Il ne peut rien te faire. Si le diable pouvait faire quelque chose, tous ceux-là même qui font le voyage astral, oui, le voyage dans le séjour des morts, que le Seigneur transporte pour aller là-bas. Pourquoi ces personnes ne restent pas là-bas? Pourquoi Jonas, oui, a visité là-bas, a visité le séjour des morts?
Et le Seigneur lui-même allait le libérer pour l'amener. Pourquoi la sœur Linda a été dans le séjour des morts et le Seigneur l'a libérée pour qu'elle revienne encore en vie, pour venir témoigner, pour ouvrir tes yeux, pour ouvrir mes yeux, afin que nous puissions donner nos vies réellement au Seigneur Jésus. Si le diable avait une puissance bien aimée, il allait les retenir là-bas, parce qu'ils ont atterri dans son territoire. Ils ont atterri dans son territoire. Bien aimé, un voleur ne peut pas rentrer chez moi désarmé. Et puis il va ressortir, il va venir prendre quelque chose pour ressortir. Oui, il va venir m'espionner, regarder tout et puis ressortir pendant que je sais que c'est un voleur qui est rentré par infraction. Il ne pourra jamais sortir, bien aimé. Je vais enfermer et je vais appeler la police. Ils vont l'encercler, ils vont le prendre même s'il n'est pas de force. Mais comment ces personnes-là arrivent à venir dans le séjour des morts et ces personnes-là retournent encore pour venir témoigner pour les enfants de Dieu, pour dire que le diable n'a aucune puissance. Le diable n'a aucune puissance. Sa tête a été coupée depuis la croix. Et lorsque nous comparons le diable est comme le salamandre. Je ne sais pas si c'est le salamandre, mais c'est la salamandre. Oui, c'est le gecko que vous voyez dans les maisons, qui ont des couleurs bizarres. Ils sont filés en voie. Lorsqu'on les tue, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'on les tue, il y a leur queue qui continue encore de remuer. C'est de la même manière le diable est. Le diable est déjà mort. Mais sa queue est encore en train d'être remuée. Et c'est cette queue-là qui remue dans ta vie. Sinon, il n'a plus aucune puissance. C'est pourquoi le Seigneur de l'appeler Lucifer. Nous donnons de la puissance. Parce qu'il n'a pas de puissance en lui. C'est pourquoi nous l'appelons Lucifer. Ouais, bouche 18. Faisabilité nulle. Oui. Bouche 18, 19, 20. Faisabilité nulle. Il ne peut rien faire. Il n'a que la bouche, la grande gueule. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui travailles pour lui, répands-toi. Abandonne ses voies et donne ta vie à Jésus. Abandonne ses voies et donne ta vie à Jésus. Répands-toi pendant qu'il est temps. Parce que toi qui pratiques la magie, toi qui pratiques la sorcellerie, toi qui pratiques l'occultisme, la franc-maçonnerie, le satanisme, la sorcellerie, le Seigneur dit dans Exode 22, verset 18, que tu ne laisseras point vivre la magicienne. Ça veut dire que le Seigneur même nous donne l'ordre de vous abattre. Oui, tous ces esprits-là, le Seigneur nous donne l'ordre de les abattre. Le Seigneur nous donne l'ordre de les exterminer. De ne pas avoir pitié d'eux. Il dit tu ne les laisseras point vivre. Alors toi qui vis dans ces choses, et aujourd'hui tu es encore vivant, parce que le diable t'a menacé, tu vois que tu souffres, tu es devenu un instrument pour le diable, et tu souffres dans ta chair, tu n'as aucune paix en toi. Mais à cause des menaces du diable, tu n'es pas prêt à laisser. À cause de tout ce que tu as eu à commettre comme acte atroce, je te dis que le Seigneur Jésus ne peut pas te pardonner. Et tu n'es pas prêt à abandonner ce chemin-là. Bien aimé, laisse-moi te dire que le diable est un menteur. Laisse-moi te dire que le diable est un menteur. Bien aimé, répands-toi seulement. Viens à Jésus, répands-toi sincèrement. Donne-lui ta vie et tu verras si le diable pourra encore te visiter. Si le diable pourra encore faire quelque chose dans ta vie. Si le diable pourra encore t'utiliser, bien aimé. Parce que lorsque le Seigneur parle, tout fait silence. Lorsqu'il parle, tout fait silence. Il dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 3, que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour vous entendre. Mais c'est nos iniquités, c'est nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Bien aimé, pour pouvoir briser cette barrière, nous devons passer par la repentance, bien aimé. Nous devons passer par la repentance. C'est pourquoi tu dois te repentir, bien aimé. C'est pourquoi tu dois te repentir, bien aimé. Tu dois te repentir de tout ce que tu as eu à commettre comme atrocité. Tout le boulot que tu as, le sale boulot que tu as eu à faire au compte du malin. Il faut te repentir, bien aimé. Il faut te repentir, bien aimé. Repends-toi, bien aimé. Repends-toi afin que ton âme soit sauvée. Repends-toi afin que ton âme soit sauvée. Repends-toi afin que ton âme soit sauvée, bien aimé. Repends-toi afin que ton âme soit sauvée, bien aimé. Repends-toi afin que ton âme soit sauvée, bien aimé. Repends-toi car les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Que tu sois dans la sorcellerie. Laisse-moi te dire que la sorcellerie est un mensonge. Bien aimé, regarde toi-même. Regarde toi-même. Tu es ridicule. En tant que sorcier, tu es ridicule. Pendant que tu vis, tu es misérable. Pendant que tu vis, tu n'as rien pour manger. Tu n'as même pas l'argent pour scolariser tes enfants. Tu es ridicule. Tu es misérable. Tu vis dans des conditions précaires. Mais, lorsqu'il fait nuit, lorsque la nuit tombe, tu deviens princesse. Tu deviens reine. Tu deviens un roi dans le monde des ténèbres. Et tu as à ta solde des soldats, des serviteurs. Tu as des avions. Tu as un château. Oui, tu as de l'or qui brille autour de toi.
Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est un mirage. Laisse-moi te dire que c'est un rêve. Ce n'est pas la réalité. C'est de la fiction, bien-aimé. Ce n'est pas la réalité. Le diable est un menteur. Quand il fait nuit, tu deviens jeune fille. Tu te retrouves jeune de 18 ans. Tu brilles, tu as de l'or, tu es assis sur un trône. Et tu as des soldats, tu as des serviteurs. Mais lorsqu'il fait jour, tu es pauvre, tu n'as rien, tu n'as même pas quelque chose à manger. Chez toi, tu n'as même pas de coin pour t'abriter. Tu dors dans des conditions précaires. Oui, bien aimé, quand il pleut, l'eau rentre. Ta maison, il n'y a même pas de couverture. Il n'y a même pas de porte. Tu prends juste quelque chose pour mettre à la porte, c'est tout. Tu n'as rien de valeureux dans ta maison. Mais lorsqu'il fait nuit, tu es celui-là même qui est le plus riche. Tu es celle-là même qui est la plus prospère. Laisse-moi te dire, c'est un mensonge. Si le diable est vraiment dans la vérité, pourquoi cet argent, pourquoi ces trésors que tu as dans le monde des ténèbres, qu'il le transfère, qu'il le matérialise, afin que tu puisses prospérer dans cette terre. Tu puisses prospérer sur cette terre. Tu puisses prospérer dans ce monde, puisque ce monde est sous la puissance. Pourquoi ne pas te donner ça pour que tu puisses vivre de manière, vivre dans le luxe? Mais tu souffres, tu es atroce, tu pues la puanteur, tu es délabré. Oui, mais quand il fait nuit, tu es la princesse. Bien aimé, répands-toi, c'est un mensonge du diable. Le diable est en train de te mentir. Il te propose toutes ces choses, mais à la fin, il va te conduire à l'enfer. Il va te torturer à l'enfer. Bien aimé, c'est pourquoi tu dois te repentir pendant que tu attends la parole. Il faut abandonner la sorcellerie. Il faut abandonner le fétichisme. Il faut abandonner la franc-maçonnerie. Il faut abandonner la rose croix, les sectaires. Abandonne tous ces sectes, les kamites. Abandonne toutes ces choses, bien aimé. Abandonne les fétiches. Abandonne les gris-gris. Abandonne toutes les ceintures de sécurité, ces bagues que tu mets sur ton doigt. Oui, ces sauts, ces punais que tu mets sur ton bras. À tes reins que tu attaches, bien aimé. Abandonne toutes ces choses. Bien aimé, laisse-moi te dire. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu avais toutes ces bagues sur toi? Est-ce que tu avais tous ces gris-gris sur toi? Est-ce que tu avais toutes ces potions magiques qui sentent la puanteur? Ou souvent même on voit les asticots dedans, que tu utilises pour te laver. Oui, c'est l'acide que tu prends pour frotter. Quand tu pars, tu sens partout. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, est-ce que tu avais toutes ces choses? Mais est-ce que le Seigneur n'était pas fidèle pour te protéger? Est-ce que le Seigneur n'était pas fidèle pour te protéger? Ta maman a connu toutes sortes de combats afin que tu puisses venir dans ce monde. L'accouchement était difficile. Elle est passée de la vie à la mort, de la mort à la vie. Mais le Seigneur a permis que tu puisses naître. Mais aujourd'hui, est-ce que le même Dieu a changé? Quand nous prenons le livre hébreu, le livre hébreu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Est-ce que le même Dieu qui t'a protégé depuis le premier jour, où tu n'étais qu'une goutte de semence dans le sein de ta mère, est-ce qu'il est incapable de te protéger aujourd'hui? Lui qui a permis que tu puisses grandir, que tu peux atteindre l'âge que tu as aujourd'hui. Pendant qu'il t'a épargné de l'accident, il t'a épargné de la mort, il t'a épargné de l'enlèvement, dans la maladie, toi-même tu as vu ta mort, il t'a fait sortir. Il y a un braquage qui s'est passé autour de toi, les balles sifflaient partout, mais il t'a épargné. Pendant les rébellions, tu t'es retrouvé en embuscade, vos maisons étaient encerclées, ils sont venus, on vous a regardé et puis on vous a laissé partir. Le Seigneur t'a épargné à toutes ces choses. Mais il a gardé tout ça, il t'a épargné tout ça, c'est pour le servir. C'est pour que tu puisses le confesser. C'est pour que tu puisses lui donner ta vie. Parce qu'il est le gardien de ton âme. Et il est le garant de ton salut, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois lui donner ta vie. Tu dois accepter le Seigneur Jésus pendant qu'il te tend la main. Pendant que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Et que tous ont la grâce, bien-aimé. Ceux qui ont la grâce, c'est ceux-là même qui ont accepté le Seigneur Jésus comme maître, comme Seigneur et sauveur personnel. C'est ceux-là même qui vivent la grâce. Mais toi, tu as autant de la grâce et tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Mais laisse-moi te dire que tu as autant de la grâce, mais tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, si la trompette sonne pour toi, tu descends dans le séjour des morts. Dans la salle d'embarquement pour l'enfer, bien-aimé. Dans la salle d'embarquement pour l'enfer. C'est pourquoi tu dois te repentir, bien-aimé. Toi, sorcier, repens-toi. Toi, marabout, repens-toi. Toi, féticheur, repens-toi.
Toi qui vas verser les sacrifices de rituels, les haricots, on va haricots 1000, cola, sorgho, verser au carrefour. Les poulets, les jetons, les coris qui sont déposés à les carrefours. Les gris-gris, tous les enchantements que vous déposez à les carrefours. Cela ne pourra pas te sauver. Oui, laisse-moi te dire, les moutons, les cabris, les sacrifices des poulets noirs, les chiens noirs, cela ne pourra pas te sauver. Oui, chaque année, c'est toi qui célèbres une fête en versant encore le sang des animaux, en pensant que ces sacrifices pourront te sauver. Ça est un mensonge pendant que tu vis encore dans l'impudicité, pendant que tu vis encore dans la compromission, pendant que tu vis encore dans le vol. Et tu penses que aujourd'hui, tu allais tronquer ton âme en échange de l'argent, de la richesse. Et aujourd'hui, comme tu es devenu riche, tu sais que si tu meurs aujourd'hui, c'est pas bon pour toi. C'est toi qui vas construire les mosquées. C'est toi qui vas construire les églises. C'est toi qui construis les orphelinats. C'est toi qui vas faire quitter les ONG pour aider les pauvres, les orphelins partout. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de blanchiment spirituel. Le Seigneur n'est pas dans ce business, bien aimé. Il n'y a pas de blanchiment spirituel. De l'argent mal acquis, le Seigneur ne prend pas plaisir à ça. Si tu as vendu ton âme, que tu as eu de l'argent, quel que soit le bien que tu vas faire cet argent, le Seigneur, ton âme ne sera pas sauvée. La seule chose qui peut sauver ton âme, c'est reconnaître que Jésus est Seigneur. C'est regretter tout ton acte et accepter Jésus afin qu'il puisse prendre ta mort et te donner sa vie, bien aimé. Car il est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a point de vie. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit ta gentillesse, tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien aimé. Laisse-moi te dire, tu meurs, tu vas à l'enfer, car Jésus est à la porte du royaume. Tu ne l'as pas accepté, comment tu peux le traverser pour entrer dans le royaume? Tu ne parles pas avec moi. Tu me détestes, comment tu peux passer pour rentrer chez moi? Tu ne peux pas rentrer chez moi, c'est impossible. Si c'est impossible même pour les hommes, comment cela sera possible pour Dieu? Dieu même qui est le véritable Dieu. Comment cela sera possible, bien aimé? Si cela est impossible même pour les humains que nous sommes, si cela est impossible même pour la créature que nous sommes, comment cela sera possible pour le Créateur, bien aimé? C'est pourquoi tu dois te repentir, bien aimé. Répands-toi pendant qu'il est encore temps. Car les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Bien aimé, toi qui vis encore dans l'impudicité. Le Seigneur dit, dehors les impudiques. Tu n'as pas marié une femme. Et c'est toi qui couches avec elle. Oui, bien aimé, tu vas me reconnaître aujourd'hui. Tu peux te reconnaître aussi aujourd'hui en tant que mon ancienne copine, bien aimé. Je ne le dis pas par un plaisir, pour m'enorgueillir. Mais c'est à ma honte que je le dis. J'étais ignorant comme toi. C'est pourquoi je l'ai fait. J'étais ignorant comme toi. C'est pourquoi je l'ai fait. J'ai connu aussi les copines, les go, il y a eu aussi les go. Oui, mais bien aimé, je l'ai fait. Mais quand j'ai connu la vérité, j'ai abandonné cela. Et je me suis repenti sincèrement. Je me suis repenti sincèrement. Et il m'a fallu même appeler certains, me demander pardon. Certains que j'avais blessés, en pensant que j'étais un beau gosse, en pensant que j'étais un BCBG, en pensant que j'étais, oui, le choco, les enfants de Angre 7e tranche. Le soir, nous sommes au boulevard, en jean, en train de marcher, aller au glacier. Nous sommes les enfants choco de Angre 7e tranche, des enfants climatisés. Je pensais que j'étais un joli garçon. J'étais un beau gosse, un mignon garçon. Et je faisais tomber les filles par-ci, par-là. Mais je vivais dans l'impudicité. Je mourais, j'atterrissais directement à l'enfer. Je l'ai fait comme toi hier. J'étais pécheur aussi comme toi hier. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue encore de pécher. Mais chaque fois que je me rends compte que je pêche, je me repens, bien aimé. Je me force d'abandonner complètement le péché. D'abandonner le péché. Oui, chaque fois que je me dis la parole de Dieu, que je me retrouve à quelque chose, je me repens. Et si je dois faire une restitution, je dois me repentir avec, je dois me réconcilier avec quelqu'un, je le fais, bien aimé. C'est pourquoi tu dois adopter la même attitude que moi. Oui, tu vas dire qu'aujourd'hui il parle. Et quand il devient chrétien, il jette la pierre aux autres. Je ne suis pas en train de te jeter la pierre. Je ne suis pas en train de te condamner. Le Seigneur dit dans Hébreux 13, verset 8, que ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Mais c'est parce que je t'aime que je t'interpelle ce matin, bien aimé. Je t'interpelle ce soir afin que tu ne meurs pas dans l'ignorance. Le Seigneur m'a fait la grâce de ne pas mourir dans l'ignorance. Il m'a fait la grâce d'être encore parmi les vivants. Car il est écrit que le salaire du péché c'est la mort. Mais j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché, j'ai péché. Le Seigneur m'a fait la grâce d'être encore vivant afin de connaître la vérité. Et aujourd'hui qu'il a connu la vérité, il a abandonné toutes ces choses. Mais toi, tu ne connais pas cette vérité. Aujourd'hui quand on te parle, tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur, tu es rempli d'incrédulité. Tu ne connais rien quand on te parle. Au lieu d'écouter, tu te joues les insensés. Tu te joues les connaisseurs. Mais laisse-moi te dire,
Si tu es connaissant, si tu es un connaisseur, si tu es sage selon le monde, devant Dieu, tu n'es rien. Tu es égaré, tu es insensé. Mais quand tu as la connaissance dans le Seigneur, pour le monde, tu deviens un fou. C'est pourquoi on me traite de fou. On me traite d'égaré. On me traite de sectaire. On me traite de bizarre. On me dit même souvent même de quitter ce monde, de m'isoler, de ne pas sortir de la maison. Puisque je ne vois pas, je n'ai pas la même manière de voir les choses, bien aimé. C'est pourquoi tu dois abandonner l'impudicité. Le goéga, le copinage, le Seigneur n'est pas dedans. Tu restes dans cela, tu meurs sans te repentir. Tu atterris dans le séjour des morts. C'est l'enfer qui t'attend sans embouteillage, bien aimé. Je te le dis en vérité, en vérité. Tu meurs dans le copinage. Toi, tu as une go, toi, tu as un gars. Tu t'es pas repenti à abandonner ces choses. Allez, si cette personne t'aime, qu'elle a payé la dot. Mais si tu continues encore de vivre dans le péché, que tu meurs, tu atterris à l'enfer sans embouteillage, bien aimé. Je te le dis en vérité, en vérité. C'est pourquoi ce soir, pendant que tu as entendu la parole, répands-toi. Pendant que tu as entendu la parole, répands-toi et abandonne toutes ces choses, bien aimé. 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 Car les temps sont finis, abandonne l'impudicité, le copinage. Toi qui as pris une femme, tu l'as envoyée à la mairie. Tu allais l'épouser et tu n'es pas allé voir les parents pour payer la dot. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne te calcule pas. Il ne te considère pas comme une personne mariée. Tu es un impudique devant le Seigneur. Tu vis dans l'impudicité. Tu dis oui, il est marié. J'ai fait encore chez les parents. Il a sauté la dot. Je suis allé à la mairie. Parce que les parents se sont opposés. Mais bien aimé, il faut que le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Il dit honore ton père et ta mère. Il faut les honorer. Il faut trouver un terrain d'entente. S'il y a la sorcellerie qui se lève, prie. Va sur tes genoux, prie. Prends un moment de jeûne, prie pour ton mariage. Afin que les cœurs soient inclinés. Mais toi, tu te joues les malins. Tu te joues les gangabas, les gros dos, les gros bras. Et tu prends la fiancée. Tu passes derrière, tu vas à la mairie. Tu vas l'épouser devant les autorités. Mais le Seigneur ne te connaît pas. Les autorités te reconnaissent, mais le Seigneur ne te connaît pas. Parce que ce ne sont pas les autorités qui vont te juger demain. Mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va te juger. Et il est dans sa parole. Il reconnaît la dot. La dot, c'est le mariage. Le véritable mariage, c'est la dot. Si tu n'es pas doté de ta femme, quel que soit le nombre d'années que tu vis avec elle, durant lesquelles tu vis avec elle, quel que soit le nombre d'enfants que tu as fait avec elle, tu es un impudique bien-aimé. Tu es un impudique bien-aimé. Tu es un impudique bien-aimé. Toi aussi, tu prends la virginité des jeunes filles et tu les abandonnes. Il faut te repentir. Il faut faire la restitution. Il faut prendre une somme, aller les voir pour les dédommager. Parce que tu as pris la virginité, bien-aimée. Tu dois aller les dédommager. C'est ce qu'on appelle la restitution. Elle était vierge. Elle t'a rien demandé. Tu es venu la blaguer pour prendre sa virginité, bien-aimée. Si aujourd'hui elle est ce qu'elle est, c'est pas ta faute, bien-aimée. Alors toi qui te reconnais à cela, toi qui as pris la virginité des jeunes filles, il faut retourner. Tu vas le payer le prix. Tu vas te repentir. Tu vas leur demander pardon. Et tu vas payer le prix. Oui, bien-aimé, tu vas payer le prix pour sa virginité que tu as pris, bien-aimé. Sinon quoi? Tu n'as pas fait cela, tu meurs. Tu ne verras pas le ciel, bien-aimé. Tu ne verras pas le ciel. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'impudicité. Il allait voir ses parents. Il a fait encore. Tu as pris ta valise, tu es venu rester chez lui. Aujourd'hui, vous avez 5 enfants. Il ne t'a pas marié. Retourne chez tes parents. S'il t'aime bien, qu'il aille payer la dot et te ramener. Bien aimé, c'est vrai, tu as fait des enfants. Quand tu vas retourner chez les parents, les gens vont se moquer de toi. Mais c'est mieux que les gens se moquent de toi. Que le diable puisse se moquer de toi demain. C'est mieux d'avoir la petite honte aujourd'hui que la grande honte demain, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui te reconnais dans ces choses, retourne chez tes parents. S'il t'aime vraiment, il viendra payer la dot. Parce que sans la dot, le Seigneur Jésus ne te connaît pas. Sans la dot, tu n'es pas marié. Sans la dot, tu n'es pas marié. C'est pourquoi il dit, dehors les impudiques. Donc toi qui vis dans l'impudicité, le Seigneur te dit que tu ne verras pas sa face. Tu ne verras pas sa face. Lui bien aimé, laisse-moi te dire que l'impudicité, l'adultère et l'idolâtrie vont de pair. Le simple fait de laisser le Seigneur Jésus. Tu as conversé le Seigneur Jésus. Mais lorsqu'il y a la difficulté, c'est toi qui vas consulter les communions. C'est toi qui vas consulter les faux prophètes. C'est toi qui vas consulter ces féticheurs. C'est toi qui vas consulter ceux qu'on appelle les visionnaires.
Laisse-moi te dire, c'est de l'impudicité. C'est une forme de prostitution. C'est une forme d'adultère. Bien-aimé, répands-toi. Il faut te repentir de ces choses, bien-aimé. Toi qui vas consulter les combien? Toi qui vas consulter les devins. Toi qui vas consulter les astrologues. Oui, les gens qui lancent des tarots, qui trient les cartes, qui vont utiliser les pommes des enfants, qui vont regarder dans ta pomme pour lire l'avenir. Horoscope et autres. Toutes ces personnes que tu vas consulter, c'est magiciens. Bien-aimé, c'est une forme d'adultère. C'est une forme d'impudicité, bien-aimé. Il faut te repentir. Il faut te repentir, bien-aimé. Il dit dehors les meurtriers. Dehors les meurtriers. Oui, vous qui assassinez les enfants de Dieu. Vous qui assassinez les enfants de Dieu par les avortements. Le Seigneur dit que vous n'allez pas voir sa face si vous ne vous repentez pas. Oui, toi qui as commis les avortements, les quéritages, oui, les pilules le lendemain, toutes ces choses, c'est les formes d'avortement, bien aimé. Je te le dis en vérité. Les quéritages que tu as fait, c'est de l'avortement. Les pilules de lendemain que tu prends, c'est de l'avortement. Les préservatifs, que ce soit féminin ou masculin, c'est une forme d'avortement. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, il est écrit qu'il y avait un homme qu'on appelait Onan. Onan, qui, lorsqu'il allait vers la femme que son père lui avait donnée, qui était d'abord celle de son frère, qui est décédé. Et dans la loi juive, lorsque le frère aîné meurt, le frère cadet prend la jeune fille afin de lui donner une postérité. Mais chaque fois que Onan allait avec cette dernière, quand le moment de sécurité arrivait, il se retirait et il sécuritait par terre. Et l'Éternel le fut frappé de mort. Bien aimé, notre Dieu qui est le Seigneur Jésus, qui est le même hier, qui est le même aujourd'hui, qui est le même éternellement, qui est le Dieu de justice. S'il n'a pas épargné Onan hier, il ne t'épargnera pas aujourd'hui. Alors toi qui utilises les préservatifs, toi qui utilises les préservatifs, repens-toi sincèrement. Repens-toi sincèrement. Parce que c'est une forme d'avortement. Toi qui as utilisé les préservatifs, laisse-moi te dire que ta semence, ton âme se trouve déjà sous la mer. Oui, parce que lorsque tu utilises, on te fait la publicité. On dit lorsque tu finis, prends, attache, fais un nœud, attrape ça comme ça, va jeter dans les toilettes et tire la chasse. Bien aimé, c'est pour bien conserver ta semence. Laisse-moi te dire, dans ta semence, il y a ton âme. Dans ta semence, il y a ton sang. Et comme la parole dit que toute âme est dans le sang. C'est pourquoi nous ne devons pas manger les animaux étouffés. Parce que quand les animaux sont étouffés, l'âme est étouffée dans le sang. Bien aimé. Donc quand tu vas laisser ta semence là-bas, laisse-moi te dire que ton âme est sous la mer. La sirène des eaux, l'esprit des eaux envoie ces démons de toilette. Il vient récupérer cela. Et ta semence se retrouve là-bas. Et aujourd'hui, c'est cette semence qu'on utilise pour fabriquer, oui, bien aimé, les fonds de teint, oui, les make-up, pour la séduction. Pour la séduction. Et les femmes mettent sur les visages sans savoir ce que c'est. Mais c'est les démons que vous mettez sur vos visages. Si vous ne vous repentez pas, que vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. C'est l'enfer qui vous attend. Bien aimé, repentez-vous. Quand les temps sont finis, les jours sont mauvais. Le Seigneur dit qu'aucun meurtrier n'ira au ciel. Il dit dehors les meurtriers. Alors toi qui te reconnais dans toutes ces choses, repens-toi sincèrement et abandonne cette vie, bien-aimé, quand les temps sont finis. Toi qui continues encore de pratiquer le meurtre par les avortements, les quéritages. Oui, toi qui aides les hommes politiques, oui, en prenant des rançons, afin d'aller kidnapper les enfants, venir livrer. Toi qui participes à toutes ces choses, repens-toi. Il faut te repentir, bien-aimé. Il faut te repentir quand les jours sont mauvais. Les temps sont finis, bien-aimé. Les temps sont finis, bien-aimé. Repens-toi. Repens-toi, bien-aimé. Repens-toi. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Il vient chercher une église sans tache, ni ride. Alors, toi qui continues encore de vivre dans le péché, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il te dit de mettre de l'ordre dans ta vie, de laver ta robe. Lave ta robe, mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. Mets de l'ordre dans ta vie, bien-aimé. Abandonne le péché. Abandonne le péché, abandonne ta mauvaise vie, bien-aimé. Et reviens au Seigneur Jésus, bien-aimé. Il dit que tous les idolâtres, ils vous êtes encore dans l'idolâtrie.
Vous qui avez encore les statues chez vous à la maison. Vous qui avez encore les canaris que vous adorez. Vous qui faites encore les fêtes de génération. Vous qui avez encore, vous qui adorez encore l'eau. Qui adorez les canaris que vous avez déposés sous les arbres au village. Vous partez à égorger les poulets là-bas. Vous qui faites encore les libations. Quand tu dois boire de l'eau, il faut que tu verses un peu par terre. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre pour que tu puisses lui donner de l'eau à boire? Qu'est-ce qu'il y a dans la terre pour que tu puisses verser la boisson? Tu dis ça pour vos ancêtres. Quel ancêtre? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que la terre est son marche-pied et le ciel son trône? Mais toi, tu verses de l'eau à terre. Tu donnes de la boisson à terre. C'est le démon de terre que tu es en train d'adorer, bien-aimé. C'est de l'idolâtrie. Abandonne ces choses. Toi qui as une statue chez toi à la maison, devant laquelle tu t'inclines pour adorer comme un Dieu. Oui, toi qui as de l'intelligence, tu es même arrivé au doctorat, mais tu es prêt à mettre ta foi à une statue. Tu te permets de faire une grotte, tu te permets de faire un sanctuaire, où tu vas sur la route de Bassam. Oui, tu vas vers Adani, tu vas partout, tu vas acheter ces statues, tu les transportes dans ton véhicule, tu viens les déposer, et tu allumes les sièges, des bougies, et tu commences à les adorer. Tu commences à les adorer. Tu adores ces statues. Et tu mets ta foi, ta confiance dans ces statues. Mais laisse-moi te dire, est-ce que ces statues qui ont une bouche, est-ce qu'ils arrivent à te parler? Est-ce que tu as déjà entendu leur voix? Ils ont des bras, mais est-ce qu'ils ont une fois soulevé les mains pour te sauver? Ils ont des pieds, tu les as vus une fois en train de marcher. Mais toi qui as de l'intelligence, enfant de Dieu, réveille-toi. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi. Réveille-toi, les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, les temps sont finis, bien-aimé. Sors de l'idolâtrie. Oui, tu vas me dire que c'est un jugement, une confession religieuse. Mais aucune religion ne va te conduire au ciel, bien-aimé. Aucune religion ne peut te sauver, bien-aimé. Aucun groupement religieux ne peut te sauver, bien-aimé. Aucune tradition ne peut te sauver, bien-aimé. La seule personne qui peut te sauver, le seul qui peut te sauver, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui peut te sauver, bien-aimé. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est pourquoi tu dois abandonner l'idolâtrie. C'est pourquoi tu dois abandonner l'idolâtrie, bien-aimé. Il faut sortir de l'idolâtrie. Oui, ces statues que tu as à la maison, bien-aimé, il faut les jeter. Il faut les brûler. Il n'y a aucune puissance en l'air, bien-aimé. Et que ces statues ont apparu chez toi à la maison. Mais c'est toi-même qui as pris ton argent. Tu es allé au marché, aller les acheter. Et il y a quelqu'un qui fait de cela son business. Et cette personne ne veut pas que l'entreprise ferme. Cette personne vous encourage à persévérer encore dans l'idolâtrie. À persévérer dans l'idolâtrie. Mais bien aimé, tu as la parole de Dieu avec toi. Il faut lire la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qu'il te dit dans le livre de Exode 20, verset 4? Il te dit que tu ne te feras point d'images taillées. Mais ces images taillées, ces images qui sont faites en fonte, que ce soit en or, en caoutchouc, ces images sculptées, que tu déposes, et que tu mets ta confiance en elles, tu viens les adorer, et que ces images peuvent te sauver, bien-aimé, et que ces idoles peuvent te sauver, et que ces statues peuvent te sauver, bien-aimé. Répands-toi, car les jours sont mauvais, les temps sont finis, bien-aimé. Il faut te repentir de toutes ces choses. Réveille-toi. Tu es un enfant de Dieu, le Seigneur t'a donné de l'intelligence. Il dit que le Père veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Et non des adorateurs qui vont s'incliner devant les statues qui ont des bras et qui ne peuvent rien faire, qui ont la bouche et qui ne peuvent pas parler, qui ont les oreilles qui n'entendent pas. Bien-aimé, répands-toi et réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de la mort. Bien-aimé, il faut abandonner toutes ces choses. Abandonne toutes ces choses. Bien-aimé, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Que diras-tu à ton Créateur lorsque tu retourneras vers lui? Oui, je t'ai adoré par les statues. Je t'ai adoré par les statues. Je me suis incliné. J'ai fait un sanctuaire pour toi, à ton honneur. Mais le Seigneur va te dire,
Est-ce que je peux me retrouver dans ce qui a été fait des mains d'hommes? Le Seigneur est tellement immense, il est tellement grand qu'il ne peut pas contenir quelque chose qui est fait des mains d'hommes, puisque la terre elle-même est son marche-pied et le ciel est son trône. Bien-aimé, répands-toi, il faut te repentir et sors de l'idolâtrie. Oui, si tu veux, ne m'appelle plus. Si tu veux, ne m'adresse pas la parole. Mais par amour pour toi, je veux parler. Je ne peux pas me taire. Je ne vais pas fermer ma bouche. Je ne me tairai jamais. Quand il s'agirait de sauver ton âme, quand il s'agirait de dire la vérité, quand il s'agirait de t'interpeller pendant qu'il est encore temps, le Seigneur dit de condamner les œuvres infructueuses du monde des ténèbres, de les dénoncer. Oui, aujourd'hui c'est quand il s'était dit, je ne suis pas en train de jeter la pierre, mais je suis en train d'humilier le diable. Par ta repentance, tu humilieras le diable. Lorsque tu vas te repentir de l'idolâtrie, c'est le diable qui sera humilié. Et non toi-même. Je ne suis pas en train de condamner parce qu'il est encore temps de te repentir, de jeter toutes les statues que tu as à la maison, de jeter tous les crucifixes que tu as à la maison, tout ce que tu as accroché dans ta voiture, au devant de ta maison, dans ton bureau, tous ces crucifixes, tous ces sanctuaires que tu as déposés là. Il faut les jeter. Laisse-moi te dire que la croix est une malédiction, bien-aimé. Maudit soit quiconque est cloué à la croix au bois. Mais ce bois où le Seigneur s'est fait malédiction afin que tu sois sauvé. Qu'est-ce que tu fous avec ce bois? Le Seigneur Jésus n'est plus à la croix. Il est descendu de la croix. Dans le séjour des morts, il a pris les clés de ta liberté afin que toi et moi soyons sauvés. Bien-aimé, répands-toi. Abandonne l'idolâtrie. Répands-toi et abandonne l'idolâtrie, bien-aimé. Il faut te repentir. Abandonne ces choses. Ces choses ne peuvent pas te sauver. Malgré toutes ces croix, ces chapelets que tu as accrochés dans ta voiture. Est-ce que cela permet aux voleurs de ne pas te visiter? Les voleurs te visitent. Tu commets toujours les accidents. Mais le Seigneur préserve toujours ta vie. Il te donne le temps encore. Il te fait encore la grâce de te repentir. C'est pourquoi tu dois abandonner toutes ces choses. Ces statues, ces chapelets que tu accroches partout dans ta maison, sur ton bras, sur ta voiture, dans ton bureau, au chevet de ton lit. Cela ne pourra pas te sauver. Ces compagnons de prière ne pourront pas te sauver. Ces récitations ne pourront pas te sauver. Les Seigneur veut des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu dois adorer le Seigneur Jésus en esprit et en vérité, bien-aimé. Il ne se trouve ni dans les bois, ni dans les Canaries, ni dans les bois sacrés, ni dans le fétichisme, ni dans les sanctuaires, ni dans les pèlerinages. Oui, c'est bien beau de faire une retraite, mais c'est pèlerinage que tu vas faire. Ça va te conduire où? Tu paies de l'argent, tu vas ici, aller faire un pèlerinage devant une statue. Sous prétexte que quand tu vas prier là-bas, elle te donne l'enfantement. Mais c'est le démon cher. C'est le démon que la reine du ciel te donne, bien aimé. Ce n'est pas Marie, mère de Jésus. Jamais. C'est la reine du ciel. C'est un démon masculin qui a pris la forme féminine, qui est en train de te tromper, t'amener à la perdition. Et tu vas mettre ta confiance en elle. Abandonne toutes ces choses. Oui, ce comédien. Ce comédien, longtemps il a interpellé pour dire aux hommes, enlevez mes photos d'avoir lieu de culte. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis qu'un comédien. Je ne suis qu'un acteur de film qui a fait cela pour gagner sa vie, pour manger. Mais un non, Jésus, le Jésus de Dieu véritable. C'est Jésus qui doit adorer, un non lui. Mais toi, tu as pris ton argent. Tu as allé acheter ces photos. Décorer ta maison. Et cet homme encore là, depuis 1977, il t'interpelle. Il te dit que je ne suis pas Jésus. Enlève ma photo dans ta maison. Retirez ma photo. Devant lieu de quitte. Mais c'est des personnes. Mais vous continuez encore dans l'idolâtrie. Et vous prétendez voir Jésus demain. Vous prétendez voir sa face. Tu ne peux pas voir sa face. Tu ne pourras jamais voir sa face. En agissant ici, tu ne pourras jamais voir ta face.
En agissant ici, tu ne verras jamais ta femme, bien-aimé. Répands-toi. Bien-aimé, répands-toi. Il faut te repentir, bien-aimé. Il faut te repentir de toutes ces choses. Le Seigneur est un Dieu véritable. Il est esprit. Il n'est dans aucun bois. Il n'est dans aucune statue. C'est pourquoi tu dois te repentir, bien-aimé. Quand il te dit dans Exode 20, verset 5 ans, il dit qu'il ne te posterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Quand le Seigneur parle, il dit point. Tu ne te posterneras point devant une idole, devant une statue. Et tu n'adoreras point une idole ou une statue. Car l'Éternel notre Dieu, l'Éternel ton Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Alors, toi qui te prosternes encore devant les idoles, toi qui te prosternes encore devant les statues, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Quand il dit qu'il est un Dieu jaloux, il ne partage pas la gloire, sa gloire avec les hommes. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles. Repends-toi de l'idolâtrie, bien-aimé. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais, bien-aimé. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais. C'est pourquoi tu dois abandonner ces mensonges. Il dit dehors les menteurs. Tous ceux-là même qui mentent. Tous ceux-là même qui mentent. S'ils ne se sont pas repentis, ils ne verront pas le ciel. Tous ces menteurs, ces personnes qui mentent. Si vous ne vous repentez pas, vous ne verrez pas le ciel. Si vous mourrez, le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur vous demande de vous repentir du mensonge. Le Seigneur vous demande de vous repentir du mensonge. Toi qui allais diminuer ton âge, c'est un mensonge. Heureusement, que l'État a pris un décret afin que ceux-là même qui ont diminué leur âge, qui ont trafiqué, qui ont falsifié leur extrait, qu'ils puissent aller le rectifier sans peine d'emprisonnement. Bien aimé, c'est une occasion qu'on te donne de pouvoir rattraper les déboires, rectifier le tir. Oui, bien aimé, toi, tu n'es pas ivoirien, mais pour avoir les papiers ivoiriens, pour pouvoir passer un concours ici, tu allais falsifier, tu allais compromettre avec quelqu'un, et tu allais prendre des faux papiers, tu as créé une pièce, tu as eu une pièce d'identité ivoirienne, afin qu'aujourd'hui, tu puisses jouir de la nationalité ivoirienne, pour pouvoir passer, présenter les concours ivoiriens. Bien aimé, c'est un mensonge. Répands-toi, parce que si tu meurs dans ces mensonges, tu n'iras pas au ciel. Bien aimé, c'est un mensonge. Toi qui te promènes avec un faux extrait de naissance, on te donne un nom, alors que tu sais que ce n'est pas ton vrai nom. Tu allais prendre l'extrait de ton frère, de ton cousin qui est décédé depuis longtemps. Mais comme le concours pour les présenter, ils ont demandé l'âge minimal. Et comme tu dépasses, tu t'en vas mentir là-bas, tu prends un autre extrait et tu veux présenter le concours. Bien aimé, c'est un mensonge. Répands-toi. Bien aimé, répands-toi. C'est un mensonge. Bien aimé, toi que quand on t'appelle au téléphone, tu dis oui, côté ici à 2 minutes, pendant que tu es encore couché sur ton lit. Laisse-moi te dire que c'est un mensonge. Répands-toi. Bien aimé, toi qui mens sur ton CV, quand tu fais ton CV, tu mets que tu as doctorat, tu as master, alors que tu n'as même pas eu le diplôme de BBC. C'est un mensonge, répands-toi. Tu mens sur ton CV. Quand on regarde ton profil Facebook, tu as tous les diplômes. Tu as parcouru toutes les universités de Côte d'Ivoire. Alors que tu n'es même pas arrivé au collège. Répands-toi, c'est un mensonge. Bien aimé. Toi, tu as pris la grossesse de quelqu'un. Et tu as pris pour attribuer à ton mari. Alors que tu sais que ce n'est pas lui le propre père. C'est un mensonge, répands-toi. Et fais la restitution, bien aimé. Bien aimé. Tu es là, tu m'écoutes, tu m'entends.
C'est toi qui vends les produits pour changer les finances des enfants de Dieu. C'est toi qui vends les produits pour faire sortir les saints. C'est toi qui vends les produits pour faire sortir les hanches, pour faire sortir le postérieur, pour faire sortir les mollets. Bien aimé, toi aussi qui achètes des produits pour mettre sur ton corps, pour avoir les seins, tu achètes des produits pour mettre sur ton corps, pour avoir un postérieur développé, les hanches développées. C'est un mensonge. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 45 au verset 9. Malheur à quiconque conteste avec son créateur et vase parmi des vases. Toi qui agis, tu peux dire au potier, pourquoi m'as-tu pas façonné ainsi? Mais pourquoi tu contestes aujourd'hui avec ton créateur bien-aimé? Sors du mensonge. Sors du mensonge. Toi qui vends les suppôts que les femmes viennent acheter pour se purifier, avec d'avoir le postérieur développé, il faut te repentir. Toi, femme, tu ne peux pas porter chaussures plates. Tu portes que les hauts talons. Tu portes que les talons. Tu portes que les talons. Les talons. Pour te donner une, pour mentir sur ta taille parce que tu es courte. Donc tu es toujours en talon. Laisse-moi te dire que c'est un mensonge. Réponds-toi. Réponds-toi. C'est un mensonge. Les talons que tu portes pour augmenter ta taille. C'est un mensonge. Toi qui portes les mèches, les faux cheveux que tu mets sur ta tête, alors que le Seigneur t'a donné les cheveux naturels bouclés. C'est un mensonge, réponds-toi. Toi qui vas acheter les pots pour défriser tes cheveux, pour changer l'usage de tes cheveux, c'est un mensonge. Parce que les cheveux que tu as, ce ne sont pas les cheveux naturels que le Seigneur t'a donné. Réponds-toi. Répands-toi des faux cheveux. Répands-toi des faux ongles. Quand tu vas mettre sur tes doigts, tes ongles, tu deviens maintenant Jézabel. Tu ressembles à une sorcière. Même ton caleçon, tu ne peux pas le laver à cause des faux ongles, bien aimé. Tu ne peux pas piler foutu pour ton mari à cause des faux ongles. Répands-toi. Il faut te repentir. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais, bien aimé. Les jours sont mauvais. Il faut abandonner toutes ces choses. Ce mensonge. Ce mensonge. Bien aimé, réponds-toi. Toi qui vas acheter les peaux. Oui, les pommades. Pour changer la couleur de ta peau. Aujourd'hui, tu es devenu clair. On t'appelle tanti clair. Aujourd'hui, quand tu regardes tes doigts, c'est devenu noir. Et l'autre côté est clair. Quand tu regardes, tu ressembles à ballon braisé. Ta peau est devenue comme la peau de Salamane. Bien aimé, répands-toi de la dépigmentation. Répands-toi du tchatcholi. Oui, le tchatcho. Le tchatcho va te conduire à l'enfer. Oui, bien aimé, je te le dis en vérité. Jérémie 13, verset 23, t'attends la porte du royaume. Répands-toi des tatouages. Les tatouages que tu mets sur ton corps. Le Seigneur te dit, dans le livre de Lévitique 19, que tu ne feras pas d'incision sur ton corps pour un mort. Et tu n'imprimeras pas une image sur ton corps. Bien, mais ton corps n'est pas un cahier pour que tu puisses inscrire des dessins dessus, pour que tu puisses imprimer quelque chose dessus. Ce n'est pas une feuille, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois te repentir des tatouages. C'est pourquoi tu dois te repentir des tatouages. Bien, mais il va te dire la vérité. Pour chaque fois que tu vas faire des tatouages, laisse-moi te dire, partout le sang, bien avant le Dieu verse, c'est une alliance que tu tisses en même temps. Mais comme Dieu n'est pas là-bas, c'est avec les démons. Donc ces démons-là se reconnaissent en toi. Et par le tatouage que tu fais sur toi, c'est une alliance directe avec les démons. Et c'est eux qui deviennent maintenant les maîtres de ta vie. C'est pourquoi depuis que tu as fait ce tatouage sur ton corps, ça veut dire que ta vie a changé. C'est maintenant que tu prends du goût à la masturbation, à l'alcool,
à la drogue, à la cigarette, à la perversion, au péché. Tu vis maintenant le péché en outrance, bien-aimé. Il faut te repentir. Car les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Les temps sont finis. Les jours sont mauvais. Bien-aimé, c'est le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de partager avec toi ce soir. Toi qui as entendu la parole, je prie que tu n'endurcisses pas ton cœur, que tu te repens de tout ce que tu as entendu, que tu prends une nouvelle résolution de marcher véritablement dans le Seigneur, d'abandonner la vie de pécheur, d'abandonner le péché, de mettre de l'ordre dans ta vie. Bien-aimé, pour toi aussi qui vas regarder cette vidéo, qui va endurcir ton cœur, laisse-moi te dire que tu te mets aussi sur un jugement, parce que tu as entendu la vérité, et tu as endurci ton cœur. Bien-aimé, toi qui m'as béni au travers de ce direct, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as injuré à ton cœur, toi qui m'as critiqué, toi qui as murmuré contre moi, toi qui as été incrédule, que le Seigneur ait compassion de toi, qu'il te pardonne. C'est pourquoi je prie maintenant, Père, que par ce direct, que c'est la même que tu voulais toucher, c'est la même que tu voulais gagner, ces âmes que tu voulais ramener à la raison dans la bergerie. Père, j'ai fait ma part, j'ai semé, comme tu l'as dit, que Paul a planté, Apollon a arrosé, mais c'est toi qui fais germer, que tu fais germer cette parole dans le cœur de tes enfants, dans la vie de tes enfants, afin qu'ils puissent abandonner le péché, qu'ils puissent mettre de l'ordre dans leur vie et revenir dans la bergerie. Au nom de Jésus, je sais cela par ton sang dans leur vie. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse pour vos bénédictions. Qu'il bénisse vos soirées. Qu'il bénisse chacun de nous. Shalom, shalom. Shalom, c'est vous. Je veux parler des choses déplorables dans notre société. Dis la jeunesse cherche quoi dans la drogue et l'alcool. Dis la jalousie, la haine cherche quoi dans le cœur des enfants de Dieu. Réponds-toi car Dieu jugera toutes nos actions. Si c'était le jour du jugement, les larmes vont couler pour tous les non-croyants. Aïe aïe aïe, les blancs. Le jour du jugement. There will be judgment day. On the judgment day, some people will cry out for every unbeliever. Aïe aïe aïe, les blancs. Le jour du jugement. There will be judgment day. Shalom, 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 bien-aimés. C'était votre frère, le serviteur Jérémie. C'était votre frère, le serviteur Jérémie. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Qu'il veille sur vous et que sa parole demeure en vous. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Shalom, 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 shalom.